Je travaillais environ 22 heures par jour, 7 jours sur 7, dormant directement à l'usine. J'ai travaillé partout, dans les ateliers de peinture, d'assemblage, de carrosserie. Mais honnêtement, personne ne devrait travailler autant. C'est mauvais pour la santé. Je ne recommande à personne de faire ce que j'ai fait, c'était très douloureux, aussi bien pour mon corps que pour mon esprit et mon cœur. Je l'ai fait uniquement parce que, si je ne le faisais pas, Tesla aurait probablement disparu. Mais je ne pense pas que quelqu'un aimerait vraiment être à ma place. C'est impossible d'arrêter de penser, de couper le flux d'idées, ça ne s'arrête jamais. Quand j'étais enfant, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire plus tard. Vers 5 ou 6 ans, je pensais même être fou, car mon esprit bouillonnait d'idées alors que les autres enfants semblaient calmes. Je me sentais différent. Puis, j'ai découvert une citation d'Arthur C. Clarke. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et j'ai trouvé ça fascinant. Je me suis dit, si je peux créer une technologie qui ressemble à de la magie, ce serait incroyable. Il y a 300 ans, voler, voir à distance, ou communiquer instantanément aurait fait croire à de la sorcellerie. Aujourd'hui, c'est notre quotidien. Quand j'ai voulu construire une voiture électrique et une fusée, je ne pensais pas que ce serait facile, au contraire, je croyais que j'allais échouer. Mais créer une entreprise, c'est comme avoir un enfant. Tu ne peux pas le laisser mourir de faim. Tu dois le nourrir, le soigner, même si cela te détruit. En 2008, j'ai vécu l'une des périodes les plus dures de ma vie. Il me restait environ 30 à 40 millions de dollars, et j'avais 2 entreprises, Tesla et SpaceX. Je devais choisir. Tout donner à une seule, et condamner l'autre. Ou partager la somme, au risque de faire mourir les deux. C'était comme devoir choisir quel enfant laisser mourir. Je n'ai pas pu. J'ai partagé l'argent, et heureusement, les deux ont survécu. Avec Tesla, notre objectif n'est pas juste de fabriquer des voitures. On veut créer des choses que les gens aiment vraiment. Combien d'objets achètes-tu qui te rendent vraiment heureux? C'est rare. Alors, on veut fabriquer ce genre de choses. Si tu veux créer une entreprise, il faut avant tout une très grande tolérance à la douleur. Un ami dit souvent, créer une entreprise, c'est comme manger du verre tout en fixant l'abîme. Au début, tout semble excitant. Puis, les difficultés arrivent, la motivation chute, et tu traverses l'enfer. Si tu réussis et dans la plupart des cas tu ne réussiras pas, le bonheur revient, mais après beaucoup de souffrance. Honnêtement, je suis surpris de tout ce qui m'est arrivé. Au départ, je voulais juste trouver un travail dans l'Internet dans les années 90. J'ai même tenté Netscape, mais j'étais trop timide pour parler à quelqu'un. Alors je me suis dit, je vais devoir créer ma propre entreprise, puisque personne ne veut m'embaucher. Le plus important, c'est d'aimer profondément ce que tu fais. Même si tu es le meilleur, tu peux échouer, alors il vaut mieux que ce soit dans un domaine que tu aimes. Quand tu aimes ce que tu fais, tu y penses sans arrêt, même quand tu ne travailles pas. Sinon, tu n'y arriveras pas. Et surtout, travaille dur. Vraiment dur. Quand mon frère et moi avons lancé notre première entreprise, nous étions ruinés. Nous n'avions pas de logement, alors nous avons dormi dans notre bureau. On se douchait au 1K, on avait un seul ordinateur. Le site fonctionnait le jour, je codais la nuit. On travaillait 7 jours sur 7. Même ma copine de l'époque devait dormir sur le canapé du bureau pour être avec moi. C'est ça, travailler dur. Il faut aussi écouter les critiques, surtout les négatives. Beaucoup de gens les évitent, mais elles sont précieuses. Je dis toujours à mes amis, ne me dis pas ce que tu aimes, dis-moi ce que tu n'aimes pas. Même tes ennemis peuvent te donner d'excellents retours. Pour SpaceX, je suis allé 3 fois en Russie pour essayer d'acheter d'anciennes fusées. C'était surréaliste. Les Russes me prenaient pour un fou, mais j'avais de l'argent,
Alors ils m'ont écouté. Un ami m'avait même montré une compilation de fusées qui explosent pour me dissuader d'investir. Les 3 premiers lancements ont échoué. Le 4e était notre dernière chance. S'il avait échoué, SpaceX serait mort. J'avais essayé d'embaucher un ingénieur en chef, mais personne de compétent n'a accepté. Alors j'ai dû le devenir moi-même. Quand on a eu 3 échecs d'affilée, je n'ai jamais pensé à abandonner. Jamais. Pourquoi? Parce que je ne renonce jamais. Il faudrait que je sois mort ou totalement incapable pour arrêter. Un jour, certains astronautes légendaires comme Neil Armstrong ou Gene Cernan ont publiquement critiqué SpaceX. C'était très dur à entendre, car ce sont mes héros. Ils m'ont inspiré à faire tout cela. J'aurais aimé qu'ils viennent voir notre travail avant de juger. Mais même face aux critiques, la seule réponse possible, c'est « Vous dites que c'est impossible ? Eh bien, on l'a fait ». Si cette vidéo t'a plu et que tu veux en voir d'autres, pense à t'abonner à la chaîne, à laisser un like et à partager avec tes amis. Ton soutien m'aide énormément à continuer et à proposer toujours plus et toi, qu'en penses-tu? Ton avis compte vraiment. Silhouette de tête qui parle partage ton ressenti, une expérience personnelle ou même une petite réaction en commentaire index revers pointant vers le bas blanc. J'adore échanger avec vous et vos idées pourraient aussi aider ou inspirer d'autres personnes. Contenu utile pour toi, vous êtes ma source de motivation fusée. Alors un énorme merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de réagir, personne heureuse levant les deux mains en signe de célébration. On continue ensemble, et le meilleur reste à venir. Donne rendez-vous ici, tous les jours, même heure, même endroit feu. Ton commentaire compte et ensemble, on construit une vraie communauté.